Bonjour à vous tous. Et comme annoncé, comme nous avons prié ce matin, tout comme ce lieu que Dieu nous a donné est en perpétuel work in progress, nous aussi nous savons que spirituellement, n'est-ce pas, constamment, quotidiennement, nous sommes un peuple d'église work is always in progress. Amen. Et qu'au moyen de cette parole, prêcher ce que le Seigneur a mis providentiellement, as we go verse by verse, nous instruise ce matin. Et comme nous l'avons chanté, que toute la gloire va pour notre Seigneur. Quelqu'un peut juste fermer une bâton de haut parce que le reflet, j'aimerais un petit peu merci, laissez-nous prier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ô combien terre, Église, nous présente ce matin, nous voulons nous réjouir de ce que nous sommes là, de ce que tu as permis qu'avec ces cœurs régénérés par ta grâce, nous trouvions une priorité d'être rassemblés en ton nom. Et pour que vraiment, Seigneur, ta parole nous instruise. Ô Église, réjouis-toi. Église, écoute ta voix. Et c'est ça que nous voulons faire aujourd'hui. Ta voix dont tout nous est déclaré dans ta parole. Et cela avec autorité. Et cela dans toute sa vérité, dans toute sa véracité. Et nous, en tant que ton peuple, nous, en tant que ton Église, nous voulons justement nous humilier devant ta face et dire que nous sommes prêts, au moyen de ton Saint-Esprit, à entendre, à écouter ta voix, à l'obéir et l'appliquer dans notre vie. Parce que c'est ça qui fait toute la différence entre un chrétien qui vit selon l'Esprit de Dieu et un autre qui vit selon la chair. Oh Seigneur, oh combien nous savons que la chair, tout comme sur Work in Progress, nous avons besoin de toi pour faire face à tous ces conflits. Alors, viens nous en aide pendant cette matinée et aussi, Seigneur, pendant le restant de nos jours où tous les jours nous sommes confrontés à des situations, à des conflits, à des tentations où vraiment, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et que chaque premier jour de chaque semaine, combien il est important et symbolique que nous commençons chaque semaine, chaque jour, même à la maison privée, avec cette parole, qui est notre épée, qui est cette épée à double tranchant, qui vraiment juge, nous corrige, nous exhorte, nous encourage. Ô Seigneur, nous motive à plus de sainteté dans notre vie, à plus de mortification et crucifixion de cette chair en nous. Alors Seigneur, viens, parle à chacun d'entre nous, selon les besoins de notre cœur, selon la responsabilité qui nous est incombe. Et tout cela, gloire à Dieu, à toi seul, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous pensez, le Bénin l'a si bien dit, chaque dimanche qui le Bénin, chaque fois que nous nous rencontrons, c'est avec un but seulement, un but précis. Right? C'est pour sa gloire. Right? Que quelque part, ce n'est pas simplement sautant de nos lèvres, right? de nos bouches que nous disons, mais que vraiment nous vivions. Comme on le connaît, bien souvent, nous entendons beaucoup dans beaucoup d'églises la souveraineté de Dieu, que Dieu est souverain. Mais est-ce que nous le voyons dans leur prédication? Ça peut être vrai pour nous, nous qui avons connu ce Dieu de grâce, de façon extraordinaire, dont il s'est révélé lui-même à nous dans toute sa vérité, et combien, oui, et surtout quand nous verrons dans Galates, la fin du chapitre 5 et le chapitre 6, hein, nous retrouvons justement le côté pratique de vivre selon l'esprit et non pas selon la chair par rapport à nos relations. Parce que vous êtes, we relate tous les jours, chaque seconde de notre vie, avec nous-mêmes, avec les uns et les autres, avec nos collègues, nos amis, n'est-ce pas? Qui que ce soit, nous comment dire,
notre relation, qui, on dirait, englobe tout. Et sans oublier, là, on commence notre relation avec Dieu, parce que c'est sous-entendu, n'est-ce pas? Mais là, Paul fait plus spécifiquement en ce qui concerne notre relation. Notre relation. Et là, nous trouvons la semaine dernière qu'il commence avec justement de notre consider, ne recherchez pas une vaine gloire. Regardez vous-même qui vous êtes. Quelle est ta relation vis-à-vis de Dieu? Que nous sommes quoi? Oui, comment le dire, nous sommes quelqu'un de valeur. Dit, pourquoi? Parce que nous sommes en Christ, rien de nous-mêmes. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Alors, why glorifier vainement en nous-mêmes? Donc, comme nous avons vu, quel que soit un complexe de supériorité ou même un complexe d'infériorité, ça, c'est pas à nous. But whatever be high self-esteem ou low self-esteem, comme on nous disait, the true self-esteem, c'était quoi? A right, high, exalted esteem of Christ in our lives. Et le moment où il dit, the right self-esteem is self-denial. Et quand même, on chante plus de Christ dans ma vie, plus l'œuvre du Saint-Esprit, plus le fruit de l'Esprit et moins de moi-même, moins de cette chair qui trop souvent nous domine en ce qui concerne mon attitude vis-à-vis de moi-même. Ah, je suis supérieur que lui. Ah, je suis inférieur. Non. But God forbids. Oui, nous étions des enfants de colère, nous étions des impies, nous étions comme le reste de ces gens qui peuvent assouvir et satisfaire les passions de leur chair, les passions les plus charnelles, mais Christ nous a rendus à la vie, afin que maintenant, libérés de cela, comme un juif libéré de l'esclavage du légalisme, maintenant libre en Christ, mais ô combien esclave de Dieu pour faire sa volonté et pour vivre son esprit. Et nous serons reconnus que nous qui avons compris la doctrine de la dépravation totale et l'élection inconditionnelle de Dieu, de façon pratique, que ces doctrines n'est pas simplement remplies de tête, mais transforment nos vies à nous voir quoi? Que nous ne sommes pas plus supérieurs que les autres et que personne n'est pas plus supérieur que moi, que nous sommes tous égaux en Christ, de notre dignité, de notre valeur vis-à-vis de Christ, mais chacun de nous donner différentes responsabilités. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour cela que j'avais dit qu'aujourd'hui nous allons voir et passer un petit peu plus de temps sur cette responsabilité en ce qui concerne nos relations. Parce que si nous avons une bonne compréhension de cette responsabilité, nous sommes capables de dire que nos relations devant Dieu vont bien marcher. D'ailleurs, comment on accompagne un couple to be, chacun de Dieu, quel que soit l'homme ou la femme, un papa ou un maman, des enfants, un employeur ou un employé, même dans un contrat, chacun est donné une responsabilité. Et du moment qu'elle faillit à cela, nous gagnons trouble, qu'on gagne conflit. N'est-ce pas? Et c'est ça qui est très très important. Et comme nous l'avons vu aussi, notre identité ne se trouve pas dans la marque de vêtements que nous portons. Ne trouve pas dans la marque de la voiture qu'on conduit. Notre identité ne se trouve pas dans la surface carrée de notre maison. Notre identité ne se trouve même pas en nous-mêmes, dans our achievement, mais se trouve en Christ et en Christ seul. Notre valeur, notre dignité, our worth, se trouve le fait que nous sommes en Christ et cela par sa grâce seule. Qui fait de nous, comment nous dire, we are God's bien-aimés. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Nous sommes des apples of his eye. Pas parce qu'il y a quelque chose qui le tourne, non, encore une fois, parce que nous sommes en Christ. C'est ça qui fait toute la différence. Et comme on le connaît, cela ne va jamais rien changer. Tout comme notre salut, which rests on Christ alone, et ce n'est pas simplement un joli chant qu'on chante, mais c'est ça qui fait notre stabilité, c'est ça qui nous donne l'assurance et la persévérance
à continuer à vivre, quelle que soit la situation de notre vie. Et à chaque fois qu'on me dit dépravation et souveraineté dans la grâce de Dieu, tu regardes justement ce passage dans 1 Corinthiens. Tournez avec moi, 1 Corinthiens chapitre 15. Il est bon que nous regardions sur la même venant de l'exemple de celui qui est considéré comme wow, la crème de la crème des pharisiens, qui est enseigné, instruit sur les pieds de Gamaliel, qui dit le hébreu des hébreux, qui m'a dit dans sa chair, il avait tout à bouche, à se glorifier en lui-même. Et c'est ce que veut dire un système légaliste qui dépanne sur l'obéissance à la loi, fait en sorte que quelques-uns puissent bosse comme obéir toute la loi. Et quand toi tu vas obéir, je suis supérieur. Et même comme on a trouvé ce pharisien de le temps, il faisait plus que demander alors, wow, self-righteous. Je ne suis pas comme l'autre. Et ça pas par la grâce de Dieu, mais parce que je fais ceci, je fais cela. Quelle vaine gloire à rechercher. Et regardez ce que ce pharisien du pharisien, après avoir été transformé par la grâce de Dieu, nous dit, car je suis le moindre des apôtres. Et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Vous ne savez pas là le self-esteem, non. C'est une recognition que, quoi? Devant Dieu, qui suis-je? Dépravé dans mes péchés, parce que pourquoi? Je persécutais l'Église de Dieu. J'étais un pauvre pécheur, j'étais le chef des pécheurs, the chief of sinners. Et c'est ce que nous devons réaliser pour nous donner humbles. Mais, n'oublions pas que ça ne s'arrête pas là. Mais par la grâce de Dieu, verset 10, il dit, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé plus que tous les apôtres, non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est en moi. Et voilà qui fait toute la différence. Voilà comment nous devons nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des uns et des autres selon notre responsabilité, quels que soient les dons, les talents, le temps, l'énergie, l'argent, whatever may be, que Dieu nous a donné, we work hard pour la gloire de Dieu. Pas pour chercher une gloire vaine que tu dis, ah, non. Pour que quand les gens nous voient, ils voient la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est ce que, à chaque fois, nous encourage mes enfants et ce que nous devons nous encourager nous tous. Quelle que soit notre responsabilité, if ever we have to work hard, we work hard. Malgré le temps. We play hard pour la grâce de Dieu. Quels que soient les dons que Dieu donne nous, le talent, le dessiner. Dans le sport, académiquement, dans notre travail. Run fast, swim fast, work hard, study hard. Par la grâce de Dieu, selon les dons que Dieu m'a donnés. Tout en sachant que, if the Lord maintenant doesn't bless, tout cela serait en vain. D'où, encore une fois, la priorité de la grâce de Dieu dans notre vie. Gloire à Dieu de notre vie, pour que cette terre entende et écoute sa voix. Et cela s'applique aussi dans nos relations. Nous servons les uns les autres on Christ's terms. Tout comme lui, il est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon. Nous aimons les uns les autres, tout comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Voilà l'exemple, voilà ce qui fait que nous sommes différents de toutes les religions. Nous avons un modèle, un exemple parfait. Et c'est Christ Jésus. Et cela en ce qui concerne toutes nos relations. Comment on dit, ça commence par cette responsabilité de nous abaisser et de glorifier Dieu en toutes choses. Regardez, peut-être l'oublier, regardez, nous sommes dans Galates chapitre 5, regardez ce qu'il nous dit dans le verset 13. Frères, frères et sœurs, vous avez été
appelés à la liberté, libres de ce joug du légalisme, libres de ce joug du péché. On le connaît, mais esclaves de Dieu, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Selon la chair, selon ma façon de voir les choses. Mais rendez-vous par quoi? La charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. Nous ne pouvons, comment le dire, si nous sentons inférieurs ou supérieurs, servir et aimer les uns les autres. Ce serait impossible. Soit, comment le dire, un pour être esclave de notre personne et l'un pour exploiter notre personne. N'est-ce pas? Et ainsi le faisant, nous provoquons certains et nous nous faisons les autres envieux de nous. Mais la liberté que nous avons en Christ, cette liberté qui fait nous tous égaux dans notre relation, c'est seulement sur cette base que nous pouvons servir et aimer les uns les autres. Et c'est ça que nous fait toute la différence. Comme on vous répéter, en ce qui concerne notre responsabilité. D'ailleurs, tous les couples savent qu'un mari et une femme, nous sommes tous égaux, mais que Dieu nous a donné différentes responsabilités. N'est-ce pas? Le mari, il est là pour to be the provider, the protector, the priest, n'est-ce pas? The king, to lead and love, et la femme, pas une marcher, même s'il disait soumettre, mais soumettre tout comme en Christ. Elle a de supporter, to submit to Christ. Comme l'autre jour, j'étais bien content de savoir pour le jour de l'anniversaire de Alex. Les autres joueurs, ils réunirent ensemble autour d'une table pour célébrer cela. Et parmi eux, il y avait le numéro 1 badminton, Julien Paul. Oui, sur le compte, il est numéro 1 et nous devons le respecter. Mais ailleurs, vous voyez ce que tous égaux. N'est-ce pas? Parce que ça veut dire que quand tu es numéro 1, que dans tous les aspects de notre vie, que je suis supérieur, seulement sur un compte, seulement dans un match. Et c'est là où, comme on disait, nous regardons à notre responsabilité. Et tout le temps me dire à mes enfants, et encore du tout que Dieu nous a donné chacun d'entre nous, encore plus chrétiens ou même non chrétiens, quel que soit chrétien ou non chrétien, un don, des talents, peut-être un amour ou quelque chose, et le plus de nous découvrir dans la vie de nos enfants, de nous-mêmes. Et nous punchons ce don, ce talent. Waouh! Il faudrait que nous, peut-être, tout le temps, être passionnés, que nous sommes capables de donner des travail. Quelquefois, on trouve, par l'exemple de mon frère, on est capable de rentrer 6 heures du matin, finir 9 heures. Et c'est son passion pour le travail. Il y en a d'autres qui le supposent, il est 4 heures du matin. Après l'école, après l'entraînement, retourner fait. Mais Dieu leur a donné cette passion. Et maintenant, comment tout le monde dit, si nous sommes capables de faire de cette passion, de ce don, notre carrière, notre travail, wow! Why not? Ou comment nous dire, par exemple, la retraite, l'exemple de la même prête de retourner. Ouais, sa passion, c'est la météo, même si le gouvernement appelle encore et encore renouvelé. Why not? Parce que, comme on a dit, oui, on dit, ben non, nous retenons oui, moyen, voilà. Qui nous dit à chaque fois que nous rendons un bon monstre, et que nous avons un bon oui, oui, non. Je vais vous dire que nous avons un oui average, un algorithme average. Et c'est ça qui m'a pensé qu'on a toute la différence. Oui, c'est bon de savoir ce que les dons que Dieu nous a donnés et de poursuivre. Mais comme on dit, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais qu'en est-il, vous autres? Qu'en est-il de ma responsabilité?
Quelle que soit la situation que nous faisons face aujourd'hui dans notre travail, dans notre école, nous pouvons faire un sujet qui n'est pas content, nous pouvons travailler peut-être là, mais qu'en est-il de ma responsabilité? Et c'est là où connaître sa responsabilité, his duty, our duty, doit faire toute la différence dans notre relation. Parce qu'avant tout, comment le dire, quelle que soit la position qu'il y a, nous avons un devoir. Et ce devoir, je connais quoi? If I don't do it, I'm always wrong. Oui, non. Votre devoir, quelle que soit la position que Dieu nous donne, if you just don't do it, it's wrong. Maintenant, nous devons le faire et nous avons le devoir de le faire. Et comme on disait, si ce n'est pas notre passion, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? Dieu, donne-moi, dans ce devoir, le plaisir, la joie de te glorifier. Parce que je suis là pour assumer ma responsabilité vis-à-vis de toutes mes relations. Et tout à l'heure, nous prenons un passage dans Luc chapitre 17 que vous regardez. Irrespectif de what we feel. D'ailleurs, nous trouvons ça pour le Saint-Valentin. Irrespectif de mon opinion personnelle. Irrespectif de ma conviction. Irrespectif de ce que je pense moi personnellement. Mon devoir reste mon devoir. Dans n'importe quelle relation. Vous savez pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui, même dans les couples chrétiens? Parce que nous mettons de côté mon devoir, le mari a le devoir d'aimer sa femme, quelle que soit la situation. Et un divorce se résume par mon pensée, mon plus content. Il n'y a plus d'étincelle. Mon plus senti ça. Whatever it may be, des émotions. Alors, vous décidez. Nous les sous casser. Pourquoi? Parce que nous avons oublié notre responsabilité dans ces relations. Moi, je vous donne un autre exemple. Un acteur qui fait le triathlon. Un jour, il pensait, hey, vraiment, un saut dans ce sport-là, mouvement de bicyclette, torse nu. Après tout, nous la mer, n'est-ce pas? Sortir nous nager, après nous pédaler, et torse nu. Eh bien, vous connaissez quoi? Il sera on the spot disqualifié. Parce qu'il sait déjà que sa responsabilité, irrespective de ce qu'il pense, c'est en aucun moment pendant la compétition, il doit être torse. Jemima joue au badminton, l'entraîneur donne lui une série d'exercices à faire. Enfin, mon pense pas ça poussait à lui. Il fait ça une fois. Il fait ça 2 fois. Donc, on va passer la troisième fois. Monsieur Lyon, votre fille est out de l'équipe nationale. Pourquoi? Notre responsabilité est notre responsabilité. Our duty is our duty. Quel que soit devant Dieu dans n'importe quelle relation. Ethan, tu as des devoirs à faire. Ah, aujourd'hui, je suis un petit peu. Non, fais la vie un petit peu fatigué. On va faire le devoir. Essaye de le faire 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui arrive? Arrête. Parce que tu as failli à ta responsabilité. Et c'est ça qui détermine chaque relation. Dans n'importe quelle relation, position que nous sommes,
nous devons avant tout assumer notre responsabilité. Et c'est ce que je disais à un frère, d'ailleurs, c'est que tournez avec moi dans Hébreux chapitre 13, versets 17-18. Ça existe aussi dans l'Église. Chacun de nous sommes égaux, mais chacun de nous a différentes responsabilités. Et dans l'Église, vous autres, regardez ce que l'auteur nous dit. Obéissez à vos conducteurs, ou même là, comment on les pasteurs, et ayez pour eux de la déférence. Quand les démoiselles mentionnent, vous savez ce mot-là dans votre vocabulaire. Déférence, cela veut dire simplement soumission et respect. On veut dire submettez aux leaders, submettez aux pasteurs. Ce n'est pas une soumission qu'on dit les mettons à genoux, mais une soumission, un respect que nous là pour encourager, nous là pour get alongside, nous là pour faire des choses que nous supportent vos pasteurs. Et puis regardez pourquoi. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Devant qui? Devant le plus grand de tous les pasteurs, c'est Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà qu'est-ce qui doit régler toutes nos relations. Que ce que nous assumons, ce que nous faisons, nous faisons avec joie. Et s'il n'y a pas de joie, s'il y a gémissant, demande à ce que le Seigneur lui donne cette joie. Parce que c'est lui qui contrôle les émotions, n'est-ce pas? Et puis regardez qu'il dit dans le verset 18, priez. Priez pour nous, bien sûr, priez pour ces pasteurs que nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Encore plus dans l'Église. Parce que chaque décision que nous prenons de notre responsabilité en tant que pasteur, nous le prenons avec une bonne conscience pour votre bien, pour gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et bien sûr, quand vous connaissez quelquefois, peut-être, le mari vous faillir d'une certaine façon. Mais il ne faut pas prendre à dire, hé, mon petit Dieu, ça te trouvait le plus écoute-moi, te tendais. Toi qui viens se mettre. Non, mes chéris, un hiver, laisse-nous prier. Laisse-nous prier que la prochaine fois, ensemble, nous pourrons pas prendre la meilleure des décisions. Mais voilà ce qui concerne chacun d'entre nous concernant notre responsabilité, our duty. Nous devons l'assumer. Irrespectif, comment ce monde peut dire, ton conviction, ton feeling, ton émotion, ton point de vue, cela peut importer. Avant tout, vous devez assumer pleinement votre responsabilité dans vos relations. Et d'ailleurs, nous retrouvons dans le chapitre 6, verset 1, quand un d'entre nous est surpris dans une faute. Comment aborder ce sujet? Mais en ce qui concerne notre responsabilité, tournez avec moi dans Luc 17. Luc, chapitre 17, les versets 7 à 10. Qui de vous, ayant un serviteur, un esclave, et comme je disais, ce mot esclave a tout le temps un effet péjoratif comme on entend cela. Parce que pourquoi? Comme le nom d'esclave, qui nous pensait? Les blancs et les noirs. L'Afrique du Sud, en Amérique. Oui, non, quand les blancs, ils exploitent, ils vraiment dénigrés, ils prennent en mépris. Ils font de ce bord un objet de servitude d'esclave. C'est pas ça du tout. Quand la Bible et quand Jésus parle de l'esclavage, nous devons comprendre ce qui s'est passé sous l'Ancienne Alliance.
où quand un juif devenait esclave d'un autre juif, il n'avait rien, absolument rien pour sa survie. Et ça devait s'assurer de toute sa famille. Volontairement, joyeusement, il se faisait esclave d'un maître juif. Et le maître juif le prenait, comme je dirais, sa propre famille. Le considérait comme un fils, une fille. Et je connais pas jusqu'à même au moment que le temps voulu, quel que soit 7 ans, ou même des générations après 50 ans, le year jubilee, où l'esclave pouvait se libérer de ce joug, de sa famille. Je venais lui dire, non Seigneur, m'enverrai esclave de mon maître. Parce qu'il est bon, il est gracieux, il est miséricorde. Et cela, c'est le type de qui? Cela pointait vers qui? Nous, en tant qu'esclaves de Dieu. C'est ça. Quand on entend le volet de la vie, esclave, c'est ça qui doit nous imprégner. Que oui, je suis un esclave. Pas de quiconque homme sur cette terre, mais de ce Dieu qui est bon vers moi. De ce Dieu qui s'est donné lui-même pour moi. De ce Dieu qui m'a aimé avant même la fondation du monde. D'un amour éternel, inconditionnel. Et de ce Dieu-là, volontaire. Une gladness of heart, n'est-ce pas, nous fait de nous esclaves de ce fait. Amen. Voilà qui nous sommes. Et les élus, voilà, oui, de vous, qui de vous, ayant un serviteur esclave qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Si nous arrêtons là, il semblerait que ce maître est rude. Si nous arrêtons simplement là, comme on disait, ce n'est pas comme vraiment le main point. Mais un manque d'amour, un manque de compassion. Mais ce n'est pas ça le main point. Continue avec moi. Regardez le verset 9. C'est là le main point. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Voilà ce dont nous parlons aujourd'hui. My duty, dans n'importe quelle relation. Ma responsabilité vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de quiconque est dans l'autorité sur moi, quelle est ma responsabilité? Et puis, revenez qu'il dit, et là, on peut éclaircir ce mot, vous de même, nous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné par notre Maître, par notre Dieu, dites, quoi? Nous sommes des serviteurs inutiles. L'anglais dit unworthy. Alors nous allons voir ce mot. Et nous avons fait ce que nous devions faire. L'emphase là est mise sur simplement la responsabilité. Et je connais un chant qui vraiment baisse, interprète ce passage. C'est ce hymne qui nous chantait Trust and obey. For there is no other way to be happy, to be joyful in Jesus than to trust and obey. Le simple fait de faire ce que Dieu nous commande, ce que Dieu nous ordonne, doit nous remplir de joie, de gaieté, de gladness of heart, de réjouissance. Quelle reconnaissance y a-t-il du fait qu'on a fait ce qu'on a fait? Absolument rien. Mais je connais pas où nous puise la joie, la reconnaissance, la joie, parce que nous l'avons fait aux yeux.
Et c'est ça qui nous devons prier. À ce que Dieu donne ce cœur joyeux. Whenever we trust and obey. Et si nous ne pas mes feelings, ah Seigneur, bouge my feelings, bouge mon cœur, à ce que je trouve la joie dans l'obéissance de ta parole, dans ma responsabilité. Ce mot-là, vous êtes, qui veut dire inutile, des serviteurs inutiles, ce n'est pas vraiment le mot. Regardez ce que le lexicon Loa et Naga, le meilleur lexicon, décrit ce mot. L'idée, c'est que là, it is pertaining to being without such qualities as deserve praise or commendation. They will not deserve special praise, not worthy of particular commendation. Le simple fait que j'ai assumé ma responsabilité, I deserve nothing for that. Je ne mérite rien, absolument rien en obéissance à Dieu. Et cela, bien sûr, vous le connaissez. Le monde cherche cette gloire. Quand je fais quelque chose, appréciation, admiration. Devinez-nous qu'est-ce que nous recherchons comme récompense vis-à-vis de ce maître, de ce Dieu. Qu'est-ce que je peux entendre? Nous commençons à rentrer dans la présence de Dieu. Et comment on fait cela? Bon et André, fidèle, esclave. Bon et fidèle serviteur. Parce qu'après tout ce que tu as fait, tu l'as fait parce que c'est moi qui te l'ai donné. Les dons, les talents, ta vie, ta bonne santé, quel que soit dans le sport, académique, dans l'art, qui c'est qui veut demander self-repent. Encore moins sur le self. Mais c'est Dieu. Absolument tout vient de lui. Et le simple fait qu'aujourd'hui, nous, ses enfants, le fait que nous obéissons, nous assumons pleinement nos responsabilités, doit nous rendre joyeux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça ce que nous chantons. Et je connais quoi? Si je fais une version dans le français, la Bible du semeur. Regardez comment il traduit cela. Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Voilà comment la Bible du semeur interprète ce verset. Pas des serviteurs, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Non. Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus. Et tout le temps, on fait l'exemple dans le travail. Le travail de nous 5 tâches à faire. Et nous trouvons que nous pouvons faire un petit peu plus. Nous le faisons. Parce qu'avant tout, comme on dit, le maître, ce n'est pas notre boss ici, c'est le boss en haut. Nous, comment dire, le travail dur, nous exceller dans tout ce que nous faisons. Si nous sommes capables de faire 6, nous faisons 6 pour la bonne qui? Reconnaissance, pour moi, sans reconnaissance particulière avec l'outil. Nous recherchons quoi? Ce bon et fidèle serviteur de la parole de notre maître. Parce que moi, je sais ce que m'a donné pour faire ce travail, et je suis capable de faire, pour faire. Si une promotion, je suis d'ailleurs, gloire à Dieu. Si je ne suis pas capable de faire 5, je faire 4, tout en sachant que I gave my best, nous présentons devant notre boss. Mais si I didn't give my best, oh,
assumer, soyez prêts à assumer votre responsabilité. Oui, voilà ce que Dieu nous dit. Et laisse-nous tourner dans un dernier passage. Je vais vous regarder que, encore une fois, physiquement parlant, tout est de lui. On va regarder Romains chapitre 11, versets 34 à 36. Laisse-moi une doxologie extraordinaire qui lui servit, hein, mais elle a fait très pratique aussi dans notre responsabilité. Au verset 34, Romains 11, verset 34, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Le verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Ma question rhétorique qui dit absolument personne. Pourquoi personne? Le verset 36 lui donne la réponse. C'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. Waouh! À dire le monde dehors, toutes les choses qui peuvent qui arrivent, c'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui. Quelle sera la réponse? Fort probablement non. Non, impossible. Ne défier ce Dieu, ne résister ce Dieu. L'homme doit être au centre. I did it my way. Ma destinée est entre mes mains. I am the captain of my soul. N'est-ce pas? Quelle doit être notre attitude, selon Paul, quand on entend et quand on reconnaît que c'est de lui, par lui et pour lui toutes choses qu'il nous fait? Nous prosternons devant lui et lui dire, quel est le prochain? Toute la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. To him be the glory. Amen. Et là, quand nous réalisons tout ce que nous sommes demandés à faire, ordonnés à faire, tout ce que nous incombe en tant que notre responsabilité, nous le faisons. Et demandez avec joie, avec allégresse, parce que toute chose est de lui. Toute chose est par lui. Et toute chose est pour lui. Voilà. Cette attitude, ce dont nous devons avoir dans n'importe quelle relation, dans n'importe quelle position, dans n'importe quelle situation, afin que personne ne file ou supérieur ou inférieur. Car nous servons le même Dieu. Donc il est très important de savoir cela. Ma responsabilité est faite de sorte que non seulement moi, mon ressenti est au plus de fond de moi-même, que c'est ma responsabilité et je le fais humblement obéissant à Dieu. C'est mon obligation. Et d'ailleurs, mon content me trouve un petit bout entre tiens, sa madame qui peut faire bien souvent tapage depuis Gamoussing, moi-même oublié ce nom. Ouais. Depuis qu'il retourne de Bruxelles, il fait la une de Facebook. Je veux dire qu'il dit hier, il me dire, il ne faudrait pas nous toucher sur nos droits. Ah, ça, mon droit. Mais demande ce que est ma obligation. Qu'elle applique cette vérité dans sa vie à côté. C'est vrai, n'est-ce pas? Beaucoup de gens sont. Ah, mais comme mon droit était. Mais avant de te demander où est ta responsabilité, où est ton obligation. Et c'est là que quand nous tout connaissons notre responsabilité. Il essaie de le monde parfait de nous dire que ça ne va pas exister, mais en assumant nos responsabilités, nous savons et nous allons dire, je laisse en grande majorité de relations correctes. Enfant, parent, mari, femme, papa, maman, employé,
Là, il y avait une temps pendant le confinement, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, vous êtes, c'est pas que nous, seulement nous, au plus profond de notre être, nous le savons et nous pouvons assumer que vraiment, il n'y a aucune aide de supériorité et d'infériorité vis-à-vis des uns et des autres. Mais aussi, il faut dépendre de donner cette perception. Et c'est ça aussi très important parce que peut-être ce passage, vous parlez bien assez souvent, et le Saint-Esprit il travaille de ce passage, tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons terminer avec ce passage. Et surtout, quand vous voyez 2 Corinthiens chapitre 12, ou même au chapitre 11, Paul commence à attaquer ces faux prophètes, right? Qui se fait boasting themselves, qui se fait chercher cette belle gloire. Right? Il parle de lui. Si je me glorifie, c'est dans toutes mes afflictions, dans toutes mes persécutions, n'est-ce pas? Et puis regardez les villes dans le verset 5 du chapitre 12. Que il dit, je me glorifierai de tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifie pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Glorifier, comme on le connaît, bien sûr, quand il ne peut pas, ne se glorifie pas en lui-même, mais de ce fait que Dieu lui donne ces révélations extraordinaires. Quel Dieu qui s'est servi de moi? Mais pourquoi on va dire quand je m'abstiens? Mais je m'en abstiens. Même en tant qu'apôtre, même en tant que celui qui a travaillé plus dur que les autres, je suis capable de glorifier lui de la façon que Dieu s'est réuni par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, voici Saint Paul. Par la grâce de Dieu, voici Paul. Par la grâce de Dieu, voici Paul. Par la grâce de Dieu, voici Paul. Même si légitimement, il pouvait le faire. En toute humilité. Lui, il savait au plus profond de son cœur qu'il pouvait le faire en toute humilité. Et dire, par la grâce, Paul. Il dit, je m'abstiens. Je m'abstiens. Regardez, pour quelle raison? Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Waouh, quel exemple de Paul! Quelle responsabilité! Voilà ce dont nous devons être responsables. Pas seulement que je le sache, et peut-être quelquefois, oui, il faut s'abstenir. Même si nous savons au plus profond de nous-mêmes que c'est oui, je l'ai fait par la grâce de Dieu, j'ai accompli cette chose. Mais je m'abstiens, tu connais pourquoi? Il se peut que vis-à-vis des autres, dans la carte, mais elle fait tout ça. Oui, Dieu se met pour nous. Même si nous un petit peu militent, nous sommes obligés de la gloire de Dieu. Et quelquefois, comme on dit, la gloire de Dieu reste dans notre silence. La gloire de Dieu est dans notre abstinence. Parce que pourquoi? Tout ce que nous recherchons, la gloire de Dieu est le bien de toute ta chacun dans notre relation. Et ce qui est vraiment extraordinaire dans la vie de Paul, tout en ayant ses attitudes, ses motivations, Dieu envoie sur lui un fond, une flèche, une écharpe dans la chaîne. Et comment lui dire, le mot là est conceited en anglais. Le verset 7 sur to keep me from being conceited. Le même mot, pas identique en grec dans Galates chapitre 5. Le français dit, le verset 7,
pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Comme on disait, cette vaine gloire. Mais le mot grec, c'est le mot hyper éromane. Qui est là aujourd'hui? Supermarché à côté de là. Qui veut dire quoi? Belle. Donc il y a toujours, quelquefois, comme on le dit dans la vie de Paul, peut-être ce penchant, cette attitude d'être vraiment rempli de crainte. Et comme tu peux parler avec un frère, je vous trouvez bien souvent dans la grâce de Dieu, de la providence de Dieu, bien souvent les génies. C'est tout le temps accompagné avec les chants dans la chair. Donc avoir bon dans la thématique, peut-être émotionnellement fragile. Je suis capable bon dans le domaine, mais de l'autre côté, je demande bien un dernier des imbéciles. Afin de quoi? Afin de continuellement dépendre sur la grâce de Dieu. Voilà, Dieu will not share his glory with no one. Donc à nous, chacun d'entre nous, que nous, pour sa grâce et avec joie, nous assumons nos responsabilités. Mais pour vous, chers amis, chers enfants, la plus grande de vos responsabilités maintenant même, devant ce maître qui viendra comme un juge et non comme un sauveur, c'est de mettre votre foi, c'est de croire en Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ça votre plus grande responsabilité. C'est de mettre de côté vos mérites, what you deserve, as a good man, mais bank seulement sur la righteousness of Christ. C'est ça, aujourd'hui, votre plus grande responsabilité. Et je prie que vous le faites dans votre cœur, au moyen d'une simple prière. Et Dieu va vous sauver. Et venez nous voir et partagez cette joie. Allez voir vos parents, partagez cette joie de suivre Christ, de renoncer à soi, prendre votre croix, crucifier la chair et laisser Christ et le Saint-Esprit vivre en vous pour gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Et secours. Oui, ô notre Dieu, toi qui es le maître de non seulement tout l'univers, mais tu es aussi le maître de notre vie, le maître personnel de chacun de nous présents ici. Et tu sais nos prières, Seigneur. Tu connais ces aspects, tu connais ces areas de notre vie où nous ne voulons justement pas assumer notre responsabilité. Et nous le faisons peut-être en ignorance ou impunément. Nous vous prions, Seigneur, que nous venons à toi dans la repentance, dans le pardon et à chercher à ce que we trust and obey. Et cela avec joie, avec happiness dans notre cœur. Car there is no other way to be happy in Jesus Christ. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, qu'ils trouvent leur joie, qu'ils trouvent leur espérance, qu'ils trouvent toute leur worthiness et leur valeur en ce Jésus à qui ils doivent tout. Et cela commence en ce premier jour de leur repentance et salut en Christ Jésus. Et ce qui suit de cette vie de liberté, c'est d'être esclave de Dieu. Seigneur, quel que soit eux, quel que soit nous, aide-nous à vraiment vivre comme des esclaves. Avec beaucoup de reconnaissance spéciale, mais de tout ce que tu nous as donné, de nos dons, de nos talents, de nos faiblesses, de notre temps, de tout ce que nous sommes, de notre caractère, de nos points forts, points faibles. Nous servions que Dieu, le Maître, notre Maître, et cela tout en recherchant une seule récompense.
bon et fidèle Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te dis. Amen.